On assiste aujourd'hui à la séquence d'habilitation du docteur Kahla Sami en vue de l'obtention du diplôme d'habilitation universitaire en génie électrique. Et pour examiner le dossier de candidature de l'intéressé, bien sûr. Donc, l'habilitation est présidée par moi-même et examinée par le professeur Kamel Sondi, venant de l'université Cheikh Msaadi de Sougaras, et docteur Dorman Hakim de l'université de Galma, sachant que le travail de Kahla Sami a été examiné par l'expert Boroba Essine, professeur de l'université de Galma. Donc, Monsieur Kahla, vous avez 20 minutes pour nous exposer ce qui est important de votre travail. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le membre du jury, Monsieur le membre des experts, les assistants, honorables, salam alaikum. Avant de commencer mon exposé, je tiens à remercier les membres rapporteurs qui ont examiné mon travail, les membres des examinateurs qui ont honoré le jury de ma soutenance. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter devant vous les travaux de recherche scientifique et pédagogique en vue de l'obtention du titre de l'habilitation de génie électrique. Avant de m'exposer les travaux de recherche, j'ai choisi de diviser mes travaux en quatre axes principaux. Synthèse des activités, ou les travaux de recherche avant la thèse de doctorat, après les travaux de recherche pendant la thèse de doctorat, et on complète par les travaux de recherche hors et après thèse, et enfin on conclut on terminera par les conclusions et les perspectives. Alors, on commence par le CV. Je suis Kahla Sami, né à Tébessa, à Tébessa, 1786, maître de recherche en génie électrique, centre de recherche en technologie industrielle. Après l'obtention de baccalauréat en sciences de la nature et de la vie, lycée de Jbel Jorf Tébessa, je rejoins à l'université de l'Arabie Tébessa. Et après 2 ans de temps commun, j'ai fait mon formation en automatique à l'université de l'Arabie Tébessa. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénierat, le thème de mémoire, réduction du spectre dans les images radar SAR, encadré par le docteur Lotfi Houab, l'université de l'Arabie Tébessa. J'ai obtenu en juillet 2013, j'ai obtenu mon magistère en automatique et traitement de signal, toujours en université de l'Arabie Tébessa. Le thème de mémoire commande par intervalle des systèmes linéaires, encadré par Dr Gerfi Nordin, de l'université de l'Arabie Tébessa. Mon doctorat en génie électrique, l'université 8 mai 1945 Galma, le thème de thèse modélisation commande d'un système éolien, encadré par le professeur Sadar Ali Moussa et co-encadreur Soufi Youssef, Université de l'Arabie Tébessa. Le poste de recherche occupé, chercheur permanent au centre de recherche en technologie industrielle CRTI, attaché de recherche en juillet 2014, j'ai recruté en tant qu'attaché de recherche au Centre de recherche en technologie industrielle. En juillet 2016, je suis nommé chef d'équipe de contrôle commande des systèmes automatiques de la division soudage et technique connexe DSTC, intitulé de projet interne technique de commande et d'optimisation appliquée aux séquences de soudage. En mai 2018, j'ai nommé maître de recherche en classe B au Centre de recherche technologie industrielle. Parmi les activités pédagogiques, j'ai enseigné en tant qu'enseignant vacataire de 2011 jusqu'à 2014 à l'université de Tébessa
j'ai enseigné quelques modules tels que le module Vision, Master 1 automatique, cours TD et TP, informatique appliquée, licence informatique, licence automatique, module robotique Master 1 automatique, module commande hydropneumatique, licence contrôle hydropneumatique et automatisme industriel, module logique électricité, c'est licence réseau communication. J'ai encadré de mémoire licence en automatique en 2018, modélisation d'un système intitulé Modélisation d'un système de conversion d'énergie éolienne, l'université de Bissau toujours. Master 1, Master 2 en automatique cette année, en 2020, commande par mode glissant, intitulé Commande par mode glissant d'un système de conversion d'énergie éolienne. Alors, les publications avant la thèse, j'ai plus de 10 publications dans des revues de lecture et des journaux avec un impact factor comme International Journal of Hydrogen and Energy, Transaction Journal on Electrical and Electronic Materials. Les publications après la thèse, j'ai quelques axes de publication, toujours dans les énergies renouvelables, comme l'éolienne et les photovoltaïques, et dans l'axe de recherche, dans le centre de recherche en technologie industrielle, dans le cadre de projet, c'est commande et optimisation d'une séquence de soudage. Les communications avant thèse, plus de 10 communications, toujours dans les deux axes, énergie éolienne et l'axe de recherche au centre de technologie industrielle. Après thèse, j'ai 3 axes, les énergies renouvelables et éoliennes et les énergies photovoltaïques, et toujours dans l'axe de recherche de projet. La mémoire de magistère intitulée Commande par intervalle des systèmes linéaires. Ce travail consiste à l'application de la théorie des intervalles flous pour la commande des systèmes linéaires, une approche de l'arithmétique floue pour la commande robuste des systèmes à paramètres insistants de modèle. Ces avaient été réussis. L'approche essentiellement basée sur une combinaison des méthodes classiques et l'arithmétique floue, pouvant être considérée comme une généralisation de la théorie de contrôle classique vers le nombre flou. Alors, j'ai appliqué cette technique à la pendule double inversée. J'ai combiné la commande LQR classique avec l'arithmétique floue. Après, j'ai trouvé trois options de déphasification. C'est déphasification de la sortie du régulateur, la déphasification de la vecteur de retour des tailles et la déphasification des pôles et les pôles de placement. Pour l'amélioration et les mesures de performance, l'option de déphasification présente une amélioration significante dans le calcul de contrôle. Alors, le thèse de doctorat intitulé Modélisation en commande d'un système éolien, une loi de contrôle fiable basée sur le principe de recherche extrême a été proposée pour le système de conversion d'énergie. Une loi de commande floue a été proposée avant de résoudre le problème de shadowing, de contrôle on-off et le contrôle mode glissant, le contrôleur par mode glissant standard où ses performances sont améliorées. 2 algorithmes métaheuristiques ont été proposés comme PSO et Grey-Wolf Optimization pour sélectionner les paramètres de contrôle par mode glissant flou. Alors, la problématique, c'est étudier un système de conversion d'énergie éolienne à axe vertical à 3 pales, à angle de calage fixe et à un générateur asynchrone à cage de Curie et à vitesse variable. L'objectif est trouver un compromis entre l'extraction de puissance et la réduction des charges
de charge mécanique dans la zone 2, où oméga optimal égale optimal, c'est la zone d'extraction de puissance partielle. Première publication, c'est le chapitre 1. Dans le chapitre 1, c'est publié dans la revue internationale Journal d'Hydrogène Énergie. La commande est basée sur la commande on-off, basée sur le particle swarm optimization pour maximiser le point de puissance maximale avec une énergie de stockage. Toujours dans le chapitre 1, une autre méthode, c'est le on-off modifié. Avec cette technique est publiée dans la revue Electrotechnique et Électronique Automatica. L'idée est simple, et d'ajouter un troisième filtre pour filtrer le problème du chaperon. Une autre publication pour le chapitre 2, c'est de proposer un contrôleur flou pour remplacer la fonction signée dans le contrôleur on-off, comme illustré dans la figure suivante. Le résultat de simulation montrait que les performances de commande on-off flow par rapport à la commande on-off standard en termes d'extraction de puissance, quel que le coefficient de puissance, c'est la vitesse spécifique, et réduction des charges mécaniques par le couple électromagnétique. Une autre publication publiée dans le chapitre 4, c'est Particle Swarm, c'est la commande par mode glissant, optimisée par la méthode d'optimisation Particle Swarm Optimization. La surface de glissement, c'est l'objectif de cette commande est basé sur la commande équivalente pour sélectionner la surface de glissement, comme montré dans l'équation 3. Et là, les lois de commande par mode glissant, c'est le U équivalent plus le UN. UN, toujours, c'est moins B, c'est B signé de H sigma. La commande par mode glissant flou, c'est de remplacer toujours la fonction signée par une fonction floue, ou un contrôleur flou. Le chapitre 5, c'est basé sur la sélection des paramètres d'un contrôleur par mode glissant flou par la méthode Grey-Wolf multi-objectif Grey-Wolf Optimization, comme montré dans la figure suivante. Alors, le principe de la méthode d'optimisation par les rouges, c'est simuler la chasse des loups gris avec trois parties principales suivantes: suivre, chasser et approcher la paroi, pour suivre, encercler et sceller les parois jusqu'à arrêter de bouger, attaque la sortie. Pendant la chasse, les loups gris contournent la paroi. Le modèle mathématique de comportement en cercle est présenté dans les équations suivantes. Le vecteur AC sont calculés comme suit, comme montré dans les équations suivantes. Les trois paramètres mis en solution sont sauvegardés et l'autre agent est obligé de mettre toujours son position en fonction de la position du meilleur agent de recherche, comme indiqué dans les équations suivantes. Et la figure suivante. Les résultats de simulation sont testés pour une vitesse variable, haute turbulent. Les coefficients de puissance et la vitesse spécifique montraient la supériorité de la commande proposée par rapport au mode glissant flou et mode glissant optimisé par le Particle Swarm Optimization, comme montré le calcul des paramètres statistiques et l'efficacité énergétique dans ce tableau.
On conclut qu'une loi de contrôle fiable basée sur le principe de recherche extrême a été proposée pour le système de conversion d'énergie nucléaire. Une loi de commande flow a été proposée afin de résoudre le problème de shuttering pour le contrôleur on-off et le mode glissant, standard ou sous-performance sont améliorés. Deux algorithmes méta-heuristiques, PSO et Grey-Wolf Optimization, pour sélectionner les paramètres de contrôle par mode glissant flou. Les résultats de simulation ont montré une efficacité de ces approches pour les applications des énergies éoliennes. Alors, les travaux hors et après thèse sont divisés en trois axes principaux. Toujours dans les énergies renouvelables, réaliser une publication dans le revue Wind Engineering 2020, le développement technologique dans le Centre de recherche en technologie industrielle et les procédés de soudage automatique et validés par des rapports scientifiques, des articles et des conférences dans l'axe de recherche de centre. Alors, la publication, c'est intitulée Maximum Power Extraction Framework using Robust Fraction and Order Feedback Linearization and Gauss Map Chaotic Particle Swarm for un génératrice à aimant permanent. L'algorithme a été diversement hybridé avec la méthode MPPT fractionnaire pour créer un cadre d'extraction de puissance maximale efficace qui n'a pas été utilisé auparavant dans le système de conversion d'énergie éolienne. Le MPPT proposé est mécaniquement sans capteur, a une convergence très rapide sans nécessiter une connaissance préalable du système et assure une extraction de puissance maximale. Aux deux profils de vitesse de vent, la méthode proposée est analysée en détail par comparaison avec la méthode MPPT fractionnaire. Il contribue également à l'efficacité MPPT en fournissant une puissance d'extraction plus élevée que les autres. Le schéma suivant montre et détaille l'algorithme proposé pour l'extraction des paramètres d'un contrôleur fractionnaire basé sur la linéarisation par autour d'état et plutôt les paramètres de contrôleur fractionnaire et le contrôleur linéarisé et les paramètres sont sélectionnés et optimisés par la méthode Gauss Map Chaotic Particle Swarm Optimization comme montré dans le flowchart suivant. Les résultats de simulation sont testés par deux profils de vent à faible turbulence et à haute turbulence. Les résultats de simulation montrent que la méthode proposée sont supérieurs et efficaces par rapport aux autres méthodes. Toujours, les rapports scientifiques sont valorisés par des conférences et des publications. Je sélectionne les trois derniers rapports, 2017, 2018, 2019. J'ai quelques introductions sur le système de soudage. De nos jours, l'assemblage des métaux est un aspect fondamental des opérations industrialisées modernes telles que la construction navale, les chemins de fer, les pipelines, la construction industrielle, l'automobile, etc. Le soudage hiérarchique est un processus de fusion dans lequel l'assemblage des matériaux est réalisé par l'application d'un potentiel électrique suffisant à une électrique et en créant un arc entre l'électrode et la pièce. Le soudage au gaz métal, GMAW, au GMAW, est l'une des technologies de soudage les plus utilisées dans les zones industrielles. Environ 90% des joints de soudage à l'arc sont réalisés à l'aide de ce procédé. Le procédé, une machine de soudage typique est présentée avec le circuit électrique et mécanique équivalent, comme montré dans la figure suivante, constituée de trois parties. Partie électrique, c'est l'alimentation, partie mécanique, c'est le fil de vidage, et partie physique, c'est l'arc et le plasma d'arc.
Les objectifs scientifiques sont développer un stade avancé de maîtrise de la technologie de contrôle de processus à plusieurs applications de soudage pour différents procédés de soudage, contribuer au développement et à la maîtrise de sources courants stabilisées de haute qualité pour répondre aux exigences de l'industrie qui imposent avec des intervalles de tolérance de plus en plus réduits, concevoir et réaliser des équipements de tests des systèmes entoriels embarqués, réaliser des tests et des contrôles d'interface interpréter les résultats, mettre en évidence l'influence des synergies de contrôle à des arcs de soudage sur leur comportement afin de bien comprendre la physique de l'arc ainsi que son comportement en présence de différentes perturbations. Les objectifs techniques sont optimiser la durée d'utilisation de matériel, contrôler la pression d'arc pour assurer une bonne pénétration et par conséquent une bonne qualité du joint soudé, une géométrie de cordon réduite et adaptée au procédé, réduire la consommation de fil et de gaz, minimiser la déformation lors des opérations de soudage, surveillance de processus, gestion des données de soudage, haute fiabilité des installations. Des différents schémas de contrôle ont été proposés dans les 6 années précédentes pour contrôler le courant d'arc et la tension d'arc. Par exemple, un contrôleur PI de multi-entrée, contrôleur par PID fractionnaire basé sur la linéarisation par hauteur d'état, contrôleur par PID fractionnaire de procédé MIG-MAG et optimiser les paramètres de contrôleur PID fractionnaire. Autre technique, c'est basé sur le contrôleur fractionnaire avec des pondérations. Et on ajoute une alimentation basée sur le PV, sur le photovoltaïque, pour hybrider les énergies renouvelables dans les sites isolés avec les processus de soudage. Et enfin, on termine par un hardware plateforme, hardware on the loop, et un bon d'essai dans notre labo. C'est constitué des convertisseurs, des onduleurs d'alimentation programmable, avec une carte d'espace DS1103 et d'autres experts. Les résultats de simulation pour la commande proposée et simulée a été évalué et montré une efficacité dans la commande et validé par des résultats expérimentaux. Des publications, les rapports scientifiques sont valorisés avec des publications internationales et des communications internationales et validées par le conseil scientifique du Centre de recherche en technologie. Parmi les nouvelles créations du CRTI et qui touchent directement le secteur socio-économique, une grue à montage automatisé, GMA, actuellement à l'état de prototype, mais dans la version finale d'une hauteur de 18 mètres pourrait soulever les charges dont le poids peut atteindre à 1,8 tonnes. Les caractéristiques de cette grue sont la hauteur 6 mètres, flèche 6 mètres, charge maximale 1000 kg, charge en bout 500 kg, la rotation 180 degrés, la base c'est 2 mètres à 2 mètres, et utilisée dans les travaux publics et les chantiers pétroliers. C'est le partenaire socio-économique, c'est Ferrovial Annaba. Cette grue est à l'état de protection aujourd'hui. Un autre projet a été lancé par le CRTI à la fin de l'année 2020 qui touche directement le secteur socio-économique en soudeuse industrielle automatisée à l'état d'étude et de conception. Les caractéristiques sont montrées dans cette figure, toujours avec le partenaire socio-économique Ferrovial Annaba. Les paramètres techniques principaux sont illustrés dans ce
d'autres travaux, c'est révisé des travaux dans des journaux avec un comité de lecture comme Hydrogène, Sustainable Energy Technology and Assessment, Computer and Electrical Engineering, etc. J'ai participé à la comité d'organisation à la 6e conférence internationale de soudage, contrôle destructif et l'industrie des matériaux, SKIGDA, en 2018, et membre de la comité scientifique de First Conference Sustainable Renewable Energy System and Application 2019 à TBSA, et membre de la comité scientifique dans l'International Conference Artificial Intelligence et Renewable Energetic System, EKRS, pour 2019 et 2020 et 2021. On conclut un nouvel algorithme d'optimisation appelé GOSMAP, Chaotic Particle Swarm, pour trouver les paramètres optimaux du contrôleur fractionnaire basé sur la linéarisation par retour d'état et appliqué à la génératrice à aimant permanent utilisée dans le système de conversion d'énergie éolienne. Les contrôleurs fractionnels PID développés ont permis de garantir un autoréglage de la vitesse de dévidoir pour le système de soudage, la robustesse des contrôles proposés, les performances des canaux dynamiques, l'excellent suivi de vitesse, PNDC, des wire feeder speed, faible temps de réponse, l'alimentation de l'unité de vidage via un système PV, plus les algorithmes de contrôle intelligence, solution excellente en qualité de soudure, l'intégration de convertisseurs PFC et facteur power qualité, avec une machine de soudage, avoir un système de soudage compact et un facteur de puissance unitaire. Meilleure qualité de soudure. Les perspectives proposent d'alimenter l'unité de fil de vidage via un grand éolien avec les techniques d'intelligence artificielle, contrôle MPPT, extraction des paramètres optimaux de soudage. Nous visons d'analyser le fonctionnement à poste de soudé à des systèmes renouvelables, hybrides et intégrant les techniques de diagnostic des onduleurs en cas de défaut survenu. Nous visons à valider pratiquement les nouvelles topologies de postes à souder à base de facteurs power qualité et PFC afin d'assurer une bonne qualité, soudure sans affecter la qualité d'alimentation. Et merci pour votre attention.